Vous êtes perdu dans l'univers des voitures électriques? C'est normal! Passer à la voiture électrique est le plus grand changement dans votre vie d'automobiliste. Shaolin, partenaire du site Automobile Propre, vous propose sa toute nouvelle formation. On vous donne les clés pour choisir le véhicule fait pour vous et pour réduire vos coûts de recharge. Formez-vous dès maintenant sur shaolin.com. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez sûrement, sur Automobile Propre, on aime faire découvrir la voiture électrique à toutes et à tous. Et aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite car je suis en compagnie d'Inès, la voici, qui vient de rejoindre l'équipe d'Automobile Propre en tant que journaliste en alternance. Bonjour Inès. Bonjour Max. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Alors Inès, tu viens de rejoindre l'équipe. Et donc aujourd'hui, ça va être la découverte de l'électrique. C'est ça, exactement. Et c'est pas seulement une nouveauté de conduire une voiture électrique, puisque tu as eu ton permis il y a combien de temps à peu près? Il y a une semaine. Voilà. Permis boîte automatique? Oui, exactement. C'est ça. Donc une voiture électrique, c'est parfait. Oui. Aujourd'hui, on va faire découvrir la Renault Mégane E-Tech à Inès. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est la voiture de la société et elle est mise à disposition des collaborateurs pour se familiariser avec l'électrique. Alors, ce que je peux te proposer dans un premier temps, c'est de faire un petit tour de la voiture. D'accord. Pour voir, en fait, si tu vois quelques petites différences par rapport à une voiture thermique classique. Je te suis. Ok. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui. Voilà. Un des plus gros changements, il va être à l'arrière. Oui. Tu t'en doutes? Bah, t'as pas le pot. Exactement. Il n'y a pas de sortie d'échappement parce que, c'est une voiture électrique. C'est ça. Il n'y a pas d'émissions de CO2 et tout ça. Et il y a encore une petite différence qui cette fois se trouve de ce côté-là. D'habitude, la trappe pour la pompe à essence, elle est à l'arrière. Ici, la trappe, elle est là. Alors je te laisse l'ouvrir. Alors c'est tout simple, il suffit d'appuyer dessus, hein, comme une trappe à essence. Et donc là derrière, tu as des choses que tu ne dois pas avoir l'habitude de voir tous les jours. Effectivement. Et donc ça, en fait, c'est la prise de recharge. On ira après découvrir ensemble la recharge. Donc ne t'inquiète pas, pour l'instant ça peut paraître un peu particulier, mais tu vas voir, c'est très simple. Alors on est sur une Renault Mégane E-Tech, donc malheureusement sous le capot de cette voiture, on n'a pas un coffre. Ce qui peut arriver souvent sur certaines voitures électriques, notamment les Tesla. Voilà, écoute, on a fait un tour rapide de l'extérieur de la voiture, on va passer à l'intérieur et tu vas découvrir l'intérieur d'une voiture électrique. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Nous voilà à l'intérieur de la Mégane. Alors, est-ce qu'il y a déjà des choses qui te surprennent, des choses qui te plaisent, des choses qui diffèrent d'autres voitures? Oui, bah, déjà on a beaucoup d'écrans. Oui, 2 écrans, c'est ça pour l'instant. Il y a 2 pédales là en dessous, ça c'est pas quelque chose qui va te surprendre. Ça c'est quelque chose de classique, l'embrayage, tu n'y as encore jamais touché, peut-être un jour. Après pour le passage des vitesses, est-ce que tu vois où est-ce que ça se fait? Alors quand je parle de passage de vitesse, comme c'est une automatique... Voilà. Donc ça diffère beaucoup du coup, parce qu'habituellement c'est... Oui voilà, d'habitude c'est plutôt ici. Ici tu as un bouton qui s'appelle Multisense. Quand tu appuies dessus, en fait, tu vas changer les modes de conduite. Voilà. Alors ce que je peux te proposer maintenant, c'est de mettre la marche avant. Donc pour mettre la marche avant, exactement, pied sur le frein et... Et du coup, ça allume aussi le... La voiture est déjà allumée là. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est une électrique, donc elle est très silencieuse. Voilà, c'est ça, elle est silencieuse. Voilà, on a un itinéraire de défini. Donc ça va, tu te sens à l'aise? Oui. Tu as trouvé une bonne position de conduite. Super agréable. C'est silencieux. Alors moi, écoute, en attendant que tu te découvres un peu, que tu te familiarises, j'avais quand même quelques questions à te poser. D'accord. La première, c'est tu as passé le code bien plus récemment que moi, et sûrement bien plus récemment que la plupart des gens habitués à regarder les vidéos sur la chaîne. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle un peu de voiture électrique dans le code de la route ou pas du tout? Pas tant que ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu de questions concernant les voitures électriques. Pas forcément des questions, mais plus dans l'apprentissage? Oui, dans l'apprentissage, effectivement, on en parle. Ouais. Après, je trouve que c'est pas encore forcément trop bien démocratisé. C'est pas encore à jour au niveau du code de la route. Pas tant que ça en tout cas. On en parle, mais je trouve qu'on pourrait en parler un peu plus. Oui, au vu de la vitesse à laquelle ça se développe et quand même de l'apprentissage qu'il y a à avoir. Je sais par exemple qu'il y a des auto-écoles, j'en vois de temps en temps passer, qui sont en voiture électrique, par exemple des Renault Zoé. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé? Ça m'aurait intéressé dans le sens où après, on peut faire son choix, tandis que quand on roule uniquement en voiture thermique, on n'a pas la possibilité de se faire son idée, en fait, sur quel genre de voiture on va conduire, finalement. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant en ce sens-là. Est-ce qu'il y a eu une raison particulière du passage
du permis en boîte automatique, contrairement à une boîte manuelle? Ben, c'est justement parce que j'avais dans l'idée justement de peut-être m'acheter un véhicule électrique, étant donné qu'à l'heure actuelle, ils sont tous en boîte automatique. Je ne trouvais pas la nécessité forcément de passer mon permis en manuel. En plus de ça, c'est plus simple finalement de le passer en automatique. C'est vrai que moi, je roulais en trottinette électrique avant de passer mon permis. Donc, je voulais rester sur de l'électrique. Puis là, donc, c'est le moment de l'initiation. Et pour l'instant, là, on a fait quoi 3-4 km. Parle-nous un peu de ton ressenti. Qu'est-ce qui change de tes habitudes? C'est une conduite super confortable, je trouve, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir à quel niveau? Je trouve, c'est beaucoup plus fluide par rapport à mon véhicule en tout cas. Ouais. On sent pas le passage des vitesses. Là, je t'invite juste alors à remettre un peu de frein régénératif, comme on va arriver dans un... Vas-y, ouais, appuie encore, à fond. Je peux encore en mettre un coup. Comme on va arriver dans un rond-point. Ok, ah oui, d'accord, donc effectivement, ça freine... Tu vois, ça freine ouais. assez fortement. Et donc là, maintenant, en arrivant au rond-point, tu n'auras pas besoin d'appuyer sur le frein. Tu vois, la voiture décélère assez pour que tu puisses ajuster la vitesse au moment de l'entrée dans le rond-point. Et qu'est-ce que tu penses aussi du coup de la facilité de conduite? Tu regardes beaucoup le compteur de vitesse. Est-ce que tu as du mal à savoir à quelle vitesse tu te trouves par rapport à une voiture thermique, ou tu as plus l'habitude de le savoir vis-à-vis du moteur? Non, j'arrive à le sentir quand même. Ouais. J'arrive à le sentir. Je regarde surtout pour voir avec quelle vitesse je dois rouler par rapport à l'indication qu'il me donne, mais sinon je sens quand même. Tu sens à quelle vitesse on avance malgré l'absence de bruit? Oui. Peut-être que dans les prochaines années, avec le marché de l'occasion qui se développera, c'est quelque chose qui t'intéressera? Oui, totalement. Est-ce que tu penses plutôt te tourner vers une électrique, vers une hybride? Est-ce que tu sais déjà vers une essence tout court? Du coup, je pense que ce serait une électrique. Une électrique, 100% électrique. Ok. Alors après, c'est vrai que du coup, j'ai pas pu trop exploiter. Là, c'est la première fois que je roule avec une grosse voiture, on va dire. Donc, j'ai pas pu vraiment exploiter ce que je préférerais avoir avec le temps. T'es plutôt grosse voiture, plutôt berline? Pour le moment, vu que la mienne, c'est une citadine, mais dans mon idéal, ça aurait été d'avoir un petit SUV, effectivement. Un peu comme cette voiture-là, exactement, un crossover, comme on appelle ça, un mélange, un petit SUV, C'est ça. Nous sommes arrivés sur une borne PowerDot et c'est le moment de montrer à Inès comment recharger. Alors pour que ça fonctionne, tu vas déjà devoir sélectionner la prise que tu vas utiliser. Maintenant, il dit de s'identifier avec le tag ou l'application. Donc généralement, tu as deux façons de lancer une recharge. Soit tu utilises un badge, comme par exemple le badge ChargeMap que l'on va utiliser aujourd'hui, qui est là, tout à fait. Ou alors tu peux utiliser l'application. D'accord. Voilà, là. Okay. Là maintenant on est authentifié, c'est parfait. Tu peux prendre le pistolet, nickel. Hop. Du coup, c'est bon, c'est assez long, t'inquiète pas. Appuie un coup, voilà. Et là, comme je te disais, donc en fait, si tu regardes le connectique, tu vois qu'en fait, tu as besoin de la partie basse. Effectivement. Donc vas-y. Hop. Parfait. Préparation de la charge. Bon là, effectivement, on est à 95%, donc c'est pas forcément très utile. Mais donc là, la charge est en train de s'initialiser. La charge commence. Hop. Et donc, on va pouvoir regarder à l'intérieur ce que ça dit. Voilà, donc là, ici, on peut voir l'écran qui indique que la voiture est en train de recharger. Donc, on voit 216 km, 96% de batterie et donc 25 minutes pour arriver à 100%. Pourquoi 25 minutes? Pourquoi un temps aussi long pour récupérer 4 malheureux pourcents? En fait, c'est parce que déjà, il fait encore assez froid dehors, que la batterie de la voiture n'est pas encore à température pour recharger au plus vite, mais aussi parce que on met généralement beaucoup de temps pour recharger de 80 à 100%, autant que de 0 à 80. D'accord. Bon, maintenant on a vu, on n'a pas besoin de recharger, donc on va faire le retour. Alors du coup, on va profiter de t'avoir à nos côtés pour te poser quelques questions peut-être, comme tu es un peu nouvelle dans le monde de la voiture électrique. Quel est ton avis sur la voiture électrique aujourd'hui, maintenant que tu as rejoint l'équipe d'Automobile Prop depuis
Une semaine. Et ben du coup, ça a infirmé mes a priori. Puisqu'effectivement, alors un de mes plus gros a priori, c'était surtout au niveau de l'autonomie. Du coup, effectivement, on entend souvent parler du fait que l'autonomie ne soit pas forcément très fiable, avec les températures aussi qui changent. Est-ce que toi, maintenant, par exemple, tu aurais un endroit chez toi où tu peux te recharger ta voiture? Est-ce que tu as une place de parking? Non, pas. Enfin, j'ai une place de parking, effectivement, mais pas dotée d'une borne de recharge. Après, je sais qu'on a la possibilité de faire la demande en tant que locataire, hein, donc c'est quelque chose qui pourrait être effectivement envisageable. Et est-ce que tu sais un peu aujourd'hui combien ça coûte une recharge pour une voiture électrique? Je sais pas, je dirais une 50aine d'euros. Elle a une batterie qui est de 60 kWh. Donc on ferait 60 kWh pour un plein de 0 à 100% fois 25 centimes et on arrive à 15 € pour une recharge de 0 à 100 à domicile. D'accord. Et est-ce que toi, tu as une idée justement de cette facilité ou non à pouvoir installer une borne de recharge à domicile par rapport aux aides qu'il peut y avoir En général, en fonction de ce que tu installes, tu peux installer une prise GreenUp classique. Ça va coûter aux alentours de 700 €. Et après, tu peux installer une borne de recharge. Là, tu vas recharger bien plus vite. L'installation va te coûter plus cher parce que tu vas payer la borne. Là, on va généralement être au double en prix d'installation. On va plutôt avoisiner les 1200, 1500 € quoi. Mais la prime à devenir permet en général de récupérer à peu près la moitié. C'est là où la voiture électrique, il y a quand même besoin d'une certaine formation derrière pour savoir combien est-ce qu'elle a d'autonomie, de quoi j'ai besoin pour la recharger, combien est-ce que je roule, donc qu'est-ce qu'il me faut comme véhicule. Il me faut un véhicule qui recharge assez vite. C'est clair qu'il y a une éducation à avoir qui aujourd'hui, on le voit, toi qui viens par exemple de passer ton code et de passer ton permis, eh ben on n'a pas ces informations en fait. Et quelqu'un qui roule depuis 20 ans ou 30 ans une voiture thermique, comment est-ce qu'il peut se former à ça quoi? Et c'est en fait pour répondre à toutes ces questions qu'on a sorti la formation Shaolin, dont le lien est disponible en description, qui aide en fait toute personne néophyte dans la voiture électrique à trouver ce qu'il lui faut comme information pour passer à l'électrique. Bon voilà, il nous reste encore 2 km avant d'arriver à destination. Je pense que c'est le moment que tu nous fasses une petite rétrospective, un petit récapitulatif de cette expérience. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben du coup, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que même en tant que jeune conductrice, voilà, ça fait qu'une semaine que j'ai le permis, et ben malgré que ce soit une grosse voiture, j'ai pas tant que ça de difficultés. Le freinage, je trouve qu'il est très fluide. J'ai vraiment aucune difficulté à la conduire. On va conclure la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! À bientôt, salut!